Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la Toussaint et je voulais en profiter pour vous parler un petit peu du rapport entre l'astrologie et justement la religion chrétienne, le christianisme. Est-ce que l'astrologie est autorisée dans la religion, je fais attention à mon micro, dans la religion chrétienne ou pas? Eh bien, pour cela, on va justement faire parler des saints. C'est la Toussaint, la fête des saints. Donc on va justement faire parler ces saints pour en avoir le cœur net. Alors, tout commence en réalité un petit peu avec Saint Augustin. Saint Augustin, vous savez, au IVe siècle, était un fervent contradicteur de l'astrologie. Il ne supportait pas l'astrologie, c'est lui qui a eu le principal argument contre l'astrologie, notamment son célèbre exemple sur les jumeaux, les cas de jumeaux. Comment ça se fait que vous interprétez de manière différente un thème natal avec donc deux jumeaux et avec des règles. En fait, les astrologues changeaient les règles en fonction des jumeaux ou si le natif était tout simplement né de manière unique. Et le problème, c'est qu'évidemment, ils voyaient qu'il y avait des failles vraiment dans lesquelles, des brèches dans lesquelles s'engouffraient. Et ce Saint Augustin, eh bien, il n'a pas manqué de le faire et il a un petit peu ridiculisé comme ça les astrologues qui peinaient vraiment, qui n'arrivaient pas même à argumenter contre Saint Augustin. Donc ça, c'est, on va dire, au IVe siècle et c'est à peu près environ, vraiment pour résumer, enfin pour grossir le trait, pour juste se focaliser sur les saints, donc jusqu'à Saint Thomas d'Aquin. Alors, un petit peu avant Saint Thomas d'Aquin, on avait Saint Albert le Grand, qui est en fait tout simplement le maître de Saint Thomas d'Aquin. Et l'idée, c'est que, donc forcément, Saint Augustin était complètement contre l'astrologie. Et il disait, pour finir avec Saint Augustin, il disait que si jamais l'astrologie fonctionnait, c'est que l'astrologue était habité par le démon. Voilà. Pour lui, il est vraiment très très clair, très très net à ce sujet. Maintenant, on va aller voir un petit peu les vrais penseurs, hein, pas Saint Augustin qui est l'inventeur du péché originel par exemple, mais vraiment les vrais penseurs, ceux qui ont vraiment étudié l'astrologie, qui ont vraiment réfléchi à la question, et celui qui me vient tout de suite en tête, c'est Saint Albert le Grand. Saint Albert le Grand, je viens d'en parler, de l'évoquer, c'est le maître de Saint Thomas d'Aquin. Et justement, il était intéressé par l'astrologie, surtout, comme pendant tout le Moyen-Âge, quasiment, surtout l'astrologie mondiale. L'astrologie individuelle était moins tolérée. Mais quand même, Saint Albert le Grand disait que Dieu, justement, nous avait apporté l'astrologie pour que l'être humain puisse se servir de son libre arbitre. Alors ça peut paraître un petit peu paradoxal, contradictoire, mais vous allez voir que c'est extrêmement clair, extrêmement simple à comprendre. De l'Antiquité au Moyen-Âge, passons aussi par la Renaissance et les périodes un petit peu... alors après, le classicisme, d'accord, mais les Lumières, c'était un petit peu différent, parce que c'était vraiment la science qui était là. Mais pendant cette période-là, cette longue période-là, eh bien, en fait, c'était... Alors, l'astrologie a toujours cohabité avec le christianisme. Ça, déjà, c'est une première chose à comprendre. Toujours cohabité ensemble. Mais l'astrologie a dû se travestir en domaine des sciences naturelles. Parce que si c'était du domaine de la divination, c'était condamné par le christianisme. Ça, c'est la première chose. Et puis, le christianisme, eh bien, vous savez, il y a cette grande idée du libre arbitre. Dieu nous a donné le libre arbitre. Si vous faites des prédictions, c'est qu'il n'y a pas de libre arbitre. C'est donc que l'astrologie est interdite ou tout simplement est une hérésie, voilà, ou ne fonctionne pas. Bon, et donc on est des arnaqueurs, etc. Bon, ça c'est la grande idée des chrétiens qui n'ont jamais pratiqué l'astrologie. Parce que si vous lisez l'histoire de l'astrologie de Wilhelm Knapisch, vous savez très bien qu'il n'y a eu en tout et pour tout qu'un ou deux astrologues vraiment
en 2000 ans, hein, qui a vraiment cru que l'astrologie était absolument fataliste. On a des techniques en astrologie, et l'une de ces techniques pour justement, qui est un outil du libre arbitre, c'est quoi? C'est le thème d'élection. Le thème d'élection, c'est choisir le bon moment où le natif pourra justement prendre une décision. Le natif pourra tout simplement, excusez-moi, je suis avec ma fille, pourra tout simplement choisir le bon moment pour tel ou tel événement. Par exemple, il va se marier pas n'importe quand, il va se marier à un moment précis pour faire en sorte qu'il y ait des antidotes, faire antidote aux afflictions de son thème natal concernant le mariage, par exemple, pour que son mariage puisse être le plus plaisant, le plus épanouissant, le plus durable possible. Eh bien, saint Albert le Grand connaissait l'astrologie, connaissait ce thème d'élection, et il disait que c'était, alors il allait jusqu'à dire ça, péché de ne pas se servir de cet outil du libre arbitre donné par l'astrologie, qui est le thème d'élection. Saint Albert le Grand, donc un saint chrétien en faveur de l'astrologie. Saint Albert le Grand. Saint Thomas d'Aquin est un petit peu plus mitigé, pour le coup. On va dire c'est une espèce de mélange un petit peu entre Saint Augustin et Saint Albert le Grand. Donc Saint Albert le Grand, grand fan de l'astrologie, on va dire. Saint Augustin, complètement fervent contradicteur, ennemi de l'astrologie. Et Saint Thomas d'Aquin, si c'est un domaine des sciences naturelles, globalement, c'est OK. Et si c'est de la divination dans lesquelles le libre arbitre ne peut pas intervenir, là, c'est pas OK. Voilà. Mais je voulais évidemment surtout vous parler, vous avez compris, de Saint Albert le Grand, qui est une personne qui est instruite, qui a travaillé, étudié l'astrologie. Et je finirai non pas spécialement avec un saint, mais quand même avec un religieux, le cardinal Pierre d'Ailly, qui était évêque du Puy-en-Velay. Et cet astrologue, eh bien, en 1414, a fait une prédiction. Il a dit qu'en 1789, donc 350 ans, un peu plus 370 ans plus tard, eh bien, il y aurait un grand bouleversement politique et religieux en Europe et particulièrement en France. Et évidemment, il a prédit la Révolution française. Et cardinal Pierre d'Ailly, donc il a fait en tout et pour tout 2 prédictions, qui se sont avérées justes. Donc il a prédit la Révolution française et il a prédit le protestantisme environ 100 ans plus tard. Donc voilà pour cette petite vidéo très légère sur le rapport entre le christianisme et l'astrologie. L'astrologie a toujours réussi par intelligence, par, on va dire, adaptation à préexister, à cohabiter, dirons-nous, avec le christianisme, qu'il a quand même autorisé, qui a quand même autorisé l'astrologie à exister, et certains chrétiens étaient des fervents défenseurs de l'astrologie. Voilà ce que j'avais à vous dire. Encore une fois, instruisez-vous sur l'histoire, très important pour, eh bien, tout simplement pouvoir défendre la pratique de l'astrologie, qui est une pratique évidemment qui m'est précieuse pour des raisons qui me sont chères et qui sont tout à fait évidentes. L'astrologie est capable d'anticiper des événements importants. Évidemment, elle est capable de mieux nous comprendre, avec elle on peut mieux se connaître, ne serait-ce que par ces branches-là. Et ça nous permet aussi d'anticiper des événements qui non pas seulement nous arrivent à nous, mais peuvent aussi arriver à nos proches. Donc c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important, qui peut aussi sauver des vies, encore une fois, parce que si on voit qu'un événement dramatique va arriver, eh bien, avec le thème d'élection, avec des dispositions, eh bien, on peut alléger les difficultés, et plutôt que eh bien, tout simplement de se faire écraser par un train, comme disait Denis Labouret, quand il commençait à m'expliquer un petit peu cette tournure autour du libre arbitre, eh bien, on se tordra tout simplement la cheville dans les escaliers. Voilà un petit peu sur quel point, sur quel degré, sur quelle gravité on peut agir au niveau de la matière, au niveau humain. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, instruisez-vous pour avoir les arguments nécessaires
pour vous défendre lorsqu'on vous attaquera sur l'astrologie. C'est quelque chose de très important pour éviter de vous faire ridiculiser lorsque vous serez en débat, parce que évidemment si vous faites de l'astrologie, eh bien vous n'allez pas y échapper. À la mauvaise presse, vous êtes un loufoque, vous êtes un perdant, vous êtes quelqu'un d'un peu bébête qui croit comme ça des choses qui n'existent pas. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça et la plupart des gens qui vont vous dire ça, ce sont des gens qui n'ont jamais étudié l'astrologie. Donc, soyez plus intelligents et malins qu'eux, étudiez l'histoire, étudiez l'astrologie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!